bien l'ordinaire. Rien ne semble le différencier des autres. Mais sache qu'il peut te transmettre des vérités que tu n'avais jamais entendues avant. Cette chair insignifiante incarne les paroles de Dieu. C'est par cette chair insignifiante que Dieu a pu œuvrer dans les derniers jours, à travers laquelle l'homme peut connaître le tempérament de Dieu. Ne souhaiterais-tu pas voir le Dieu qui est au ciel? Oui, je le voudrais. Ne souhaiterais-tu pas comprendre le Dieu de toute ton âme? Si, Et connaître la destinée de toute l'humanité. Bien sûr. Et il te dira tous les secrets qu'aucun homme n'a pu encore te révéler. des secrets. Il te dévoilera Il te dévoilera des vérités qui te des dépassent. vérités qui te Il te dépassent. dévoilera Il te dévoilera des vérités qui te dépassent. Incroyable. Il est la porte du royaume. Le royaume. Le royaume, où est le royaume? La porte du royaume. La porte du royaume. C'est Lui qui sera ton guide pour enfin entrer dans la nouvelle ère. Ça a l'air beau, c'est super. C'est magnifique. La 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 Alors ne souhaites-tu pas voir le Dieu du ciel? Ne désires-tu vraiment pas comprendre le Dieu du ciel? Veux-tu voir la destinée de toute l'humanité? Il te dira tous ses secrets qu'aucun homme n'a pu te révéler. Il dira c'est secret. Et il te dira plein de vérités que tu ne connaissais pas. Il est la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui sera ton guide vers une nouvelle ère. Pour entrer dans la nouvelle ère, il sera le guide. La nouvelle ère. C'est formidable, nous pouvons entrer dans la nouvelle ère. Je suis Vraiment contente d'être avec vous. Mais alors, Dieu est revenu. Il est revenu? Absolument. Oh, c'est formidable, Dieu est vraiment de retour. Non, non. Non, il n'est pas revenu. Il s'agit en fait de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. C'est exact, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Oui, C'est lui, je vous le dis. J'en suis absolument certain. Oui, j'en suis sûr. C'est impossible. Vous vous trompez. Comment ça? C'est écrit noir sur blanc. Il est dit que Dieu s'est incarné une seconde fois. Comment avez-vous pu ne pas comprendre? C'est vrai ça.
N'est-il pas écrit qu'à cette occasion, Dieu vient accomplir son œuvre non pas dans un corps spirituel, mais dans un corps tout à fait ordinaire? C'est donc vrai. Oui, c'est On dirait que Dieu est bien revenu parmi nous. C'est formidable. C'est fantastique de partager de telles choses. Écoutons ce qu'ils ont à dire. C'est une telle chance. Écoutons-les attentivement. D'accord. Une chair si ordinaire cache de nombreux mystères. Une chair aussi ordinaire cache d'insondables mystères. Ses actions peuvent sembler vraiment difficiles. Ses actions peuvent sembler difficiles à comprendre. Mais à travers son œuvre, vous comprendrez alors. À travers son œuvre, oui, vous pourrez comprendre qu'il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme. Il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme. Car il incarne bien la volonté de Dieu, témoignant de l'attention portée aux hommes les derniers jours. Il incarne la volonté de Dieu. Il témoigne de l'attention que Dieu porte aux hommes les derniers jours. Hé, attendez! N'est-il pas juste un homme ordinaire fait de chair? Comment peut-il prétendre être Dieu? C'est incompréhensible. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tu as raison. Il est Et simplement... toi, pourquoi es-tu si impatient? Laisse-la finir de parler. Oui, c'est vrai, absolument. Mon frère, ne sois pas si impatient. Prends le temps de m'écouter. Oui, merci. Eh bien, que tu n'entendes pas ces paroles qui ébranlent le ciel et la terre, et que tu n'arrives pas à voir ses yeux, semblables aux flammes ardentes, bien que tu ne ressentes pas sa discipline de verge de fer, tu peux entendre la fureur de Dieu dans ses paroles. Quel magnifique passage. Tu as entendu toi aussi? Dieu se soucie de nous et il a pitié de nous. Si c'est bien vrai, nous sommes bénis. Absolument, on peut dire que nous sommes bénis. Il témoigne de la volonté de Dieu, ainsi que de l'attention qu'il a portée aux hommes dans les derniers jours. Elle a raison, Oui, c'est vrai. l'attention. Ah oui, c'est tellement réjouissant. Bien que les paroles qu'il prononce semblent ébranler le ciel et la terre entière, bien que ses yeux extraordinaires soient semblables à des flammes ardentes, C'est vrai, il a raison. bien que... Hé! C'est complètement faux. Il y a quelque chose qui cloche. Ah bon, C'est mais faux. Ce que tu viens de dire, dis-moi, c'est inexact. ce n'est pas vrai? Dans sa chanson, elle dit « Bien que tu n'entendes pas les paroles qu'il prononce, celles qui semblent ébranler le ciel et la terre, et bien que tu ne vois pas ses yeux Attends, répète. semblables... Tu peux répéter? Redis ce que tu viens de dire. Mais Bien que tu n'entendes pas les paroles qu'il prononce, celles qui semblent ébranler le ciel et la terre, Les paroles qu'il prononce. ou bien que... Les paroles qu'il prononce! Est-ce que tu as bien dit les paroles qu'il prononce? Oui, les paroles qu'il prononce.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Les Oui, paroles qu'il explique-nous. prononce semblent ébranler le ciel et la terre. Que tu n'entendes pas, c'est ce qu'elle a chanté. Oui, c'est vrai. Oui. Oh! Ne t'énerve pas, parle calmement. Les paroles qu'il prononce, ce sont les paroles de Dieu. Tout à fait. Est-ce que tu veux en Dans ce savoir cas, plus où sur peut-on Dieu? les trouver? Qu'est-ce que Dieu a dit alors? Et comment? Comment se fait-il qu'on n'ait pas été informé? Du calme, savait mon pas. frère, du Comment ça calme. se fait? Dieu exprime ses paroles, ce n'est pas rien tout de même. Tu ne trouves pas que c'est important? Dieu aurait dû nous le faire savoir. Et pourquoi en c'est premier. à elle qu'il le ferait savoir d'abord? Oui. Dieu favorise certaines personnes alors. Allez. Écoute, mon frère, calme-toi. Écoute-moi, tu veux bien? Absolument. Il y a beaucoup de choses à savoir. Tu sais, tout ça demande beaucoup de temps. Calme-toi. Écoute, elle va nous expliquer. Tout à fait. J'aimerais comprendre, oui. Pour l'instant, nous ne savons Écoute. C'est juste que... C'est vrai. C'est tellement important. On sait tellement peu de choses encore. Il est tellement inquiet. Calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Oui, dis-nous-en davantage. Oui, si tu veux en savoir davantage, notamment sur les paroles de Dieu, son œuvre. Quelle est cette musique? De voir le Dieu du ciel, vivre au milieu des hommes, ici sur cette terre. Il permet à l'homme de comprendre et aimer Dieu. C'est pour cette raison qu'il s'est fait chair une seconde fois. Il s'est fait chair une seconde fois. C'est bien ça. C'est exact. Et bien qu'aujourd'hui l'homme voit Dieu, un Dieu à son image, un Dieu avec deux yeux, avec un nez, que l'homme peut voir. C'est un Dieu sans particularité, avec un nez. Et qu'en est-il alors? À la fin, Il vous montrera que sans l'existence de cet homme, le ciel et la terre subiraient des changements considérables. La terre subirait un vrai chaos, le ciel deviendrait sombre. Sans son existence, l'humanité subirait la famine, l'épidémie. La famine et les épidémies? Ces paroles sont mais dures. c'est la vérité. C'est sûr. Dit comme ça, c'est un peu effrayant. On dirait que cette personne a une importance capitale pour nous. Oui, c'est en vrai. effet. C'est vrai. Dit comme ça, c'est un peu effrayant. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés. Tout cela ne nous arrivera donc pas. Tu veux dire... C'est vrai. Non seulement nous ne subirons pas la famine et les épidémies, C'est vrai, tu as raison. oui. Non seulement ça, mais sachez aussi que nous ne brûlerons pas en enfer. C'est exact. Oui. Voyez-vous, le Seigneur Jésus nous a déjà sauvés. Qu'est-ce qu'ils racontent ces trois-là? De qui se Comment moque-t-il? peuvent-ils parler comme ça? Ça n'est pas normal. Écoutons-les encore. Mes frères, nous comprenons ce que vous ressentez. Venez, venez, asseyez-vous. Nous n'avons pas tout à fait terminé. Allez, venez vous asseoir. Asseyons-nous et S'il vous écoutons-les plaît. parler. Ils n'ont pas terminé. Venez, mes frères. Asseyez-vous. Écoutons-les. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Et Dieu vous montrera que sans le salut de Dieu incarné, il aurait détruit l'humanité tout entière. Et
sang, il aurait tout détruit, toute l'humanité. Pour l'éternité. Sans l'existence de cette chair, vous seriez des corps sans vie. Sans l'existence de cette chair, vous seriez de pauvres pécheurs. Vous seriez à jamais de pauvres pécheurs. Sans l'existence de cette chair, vous seriez des corps sans vie. Ces paroles sont assez effrayantes. Ces paroles sont très profondes, en effet. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Oui, c'est vrai. En effet, moi non plus. Il semblerait que cette personne ordinaire soit réellement l'incarnation de Dieu. Nous devons étudier ça de plus près. Tu as raison. Qu'en pensez-vous? J'ai bien peur Je que suis ça d'accord en soit savoir ainsi. plus, c'est ça. Il faudrait qu'on en Qu'est-ce sache que vous dites? davantage. Ce qu'ils ont dit m'intrigue. Je voudrais en savoir plus sur les paroles de Dieu. Oui, les paroles de Dieu. Est-ce que tu les connais? Ces paroles de Dieu, où pourrais-je les trouver? Oui, où ça? Ils parlent depuis des heures, mais ils ne nous disent rien à ce sujet. C'est vrai, vrai, ils ne nous ont pas répondu. C'est bien là le problème. Comme ils ne nous ont rien dit, il n'y a rien que nous puissions faire. Écoutez, il faut qu'on trouve une solution, un moyen de s'informer. Oui, il faut qu'on Il trouve nous un faut moyen. une Faut qu'on solution. réfléchisse. Oui, nous Et devrions si on l'étudier lisait la davantage. Bible? On pourrait chercher dans les textes. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Bonne idée. Consultons la Bible. Allons voir ce que dit la Bible à ce sujet. Oui, allons-y, allons voir ce que dit la Bible. D'accord, allons-y. Oui, allons-y. Excellente idée. Hein? Par où on commence? Nous devrions commencer par le livre des Tu as Aïe. raison. Oui, regardons d'abord le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Dépêche-toi, allez. Ici, regarde ici. Ce n'est pas dans le livre d'Ésaïe. Ah bon? Ce n'est pas là. Comment ça se fait? Comment ça? Pourquoi ce n'est pas Attendez! là? Et si on regardait dans le livre de Jérémie? Regardons dans le livre de Jérémie. Ici, regardez! Ici, regardez. Ici, regardez ici. Ce n'est pas là non plus. C'est vraiment bizarre. Dans quel livre ça peut bien être? Où est-ce que ça se Reculez un peu. Laissez-moi passer. Moi, je sais où les trouver. Et où ça? Dans le livre d'Ézéchiel, évidemment. Mais bien sûr, regardez dans le livre d'Ézéchiel. Venez ici, il n'y a rien à voir. Ici, venez. On a regardé partout et on n'a toujours rien trouvé. C'est épuisant. C'est épuisant. Hé, pourquoi on ne regarderait pas dans le livre de l'Apocalypse? Hein? Comment on a pu oublier le livre de l'Apocalypse? Mais oui, il a raison, regardons. Allons-y. Il a raison. Moi, j'arrête.
C'est épuisant. Ce n'est pas là non plus. Ça fait des heures qu'on cherche, je suis épuisée. Ça fait des heures que je cherche. Et on n'a toujours pas trouvé. Les paroles de Dieu dont il parlait tout à l'heure. Les paroles de Dieu. Oh, mais non! Quoi? Vous avez trouvé les paroles de Dieu? Ah bon? Où ça? Où sont-elles? Vous ne les avez pas trouvées? Où sont-elles? N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit toutes les paroles de Dieu? Pourtant, cela dit, il n'y a rien de mal dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Il a raison. Et nous savons que les paroles de l'Éternel sont aussi les paroles de Dieu. Oui, il a raison. Ce n'est pas la même chose. C'est difficile à dire. C'est vrai. Alors, vous allez continuer à les chercher? Comment peux-tu dire ça? Ça alors, franchement, il exagère. C'est vrai. Après tout, le Seigneur Jésus ne nous a jamais parlé de la destinée de l'humanité. Oui. Il ne nous a révélé aucun secret. Aucun secret que personne d'autre n'aurait pu nous révéler. C'est vrai, il a raison. Tout à fait vrai. L'Éternel Dieu ne nous a pas dévoilé non plus de vérités qui auraient dépassé notre entendement à tous, hein? Vous êtes d'accord? C'est vrai. Absolument. C'est le cas. Tu as tout à fait raison. Oui. Allons-y. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais pourquoi ils s'en vont? Alors qui va bien pouvoir nous répondre? Hein? Qui va pouvoir nous le dire maintenant? Qui va pouvoir nous répondre? Je pense qu'en dehors de Dieu, personne d'autre ne peut nous dire ces choses. C'est vrai, il a raison. Et donc, ça voudrait dire que la seule personne qui soit capable de tout nous dire à ce sujet? Mais bien sûr! Ça ne peut être que... Mais oui! Dieu! Et lui seul! C'est tellement... Évidemment! C'est vraiment formidable! Frères et sœurs, Allons-y. regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, et allons voir ça! Allons voir de quoi il s'agit. C'est... Bonjour mon frère, c'est... Allez-y, regardez. La parole apparaît dans la chair. La parole apparaît dans la chair. Mais quel est ce livre? Nous ne l'avons jamais lu. C'est vrai. Allez, ouvre-le! Allez, regardons de quoi il s'agit. Oui, allons-y! Waouh! Table des matières. Les déclarations de Dieu. Les déclarations de Dieu. C'est intéressant comme formulation. De quoi ce livre peut-il sais bien pas. parler? Ça ne serait pas un livre sur les déclarations de Dieu? Allez, regardez plus bas. Oui, regarde. Les paroles du Saint-Esprit aux églises. Les paroles du Saint-Esprit aux églises? Il y en a tellement! Laissez-moi regarder. Dans ta foi en Dieu, tu devras obéir à Dieu. Les déclarations de Dieu incarnées à l'univers tout entier. L'univers tout entier! Laissez-moi voir. Le dessin de la gestion de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a encore plein d'autres. Tu verras le corps spirituel de Jésus lorsque Dieu aura renouvelé le ciel et la terre. Est-ce que ces paroles sont écrites dans le livre de l'Apocalypse? Qu'est-ce que ça dit d'autre? C'est Hé, regardez! Aïe! Mon frère, est-ce que ça va? Oui, ça va. Tant mieux. Attention. Poursuivons.
Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l'homme le chemin de la vie éternelle. La vie éternelle! Une œuvre impliquant une force vitale. Le chemin de la vie. La vie éternelle. Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous, Calmez-vous, s'il vous plaît, enfin. Aucun être fait de chair ne peut échapper au jour de la colère. Le jour de la colère. Christ réalise l'œuvre du jugement avec la vérité. Le jugement? Et avec quoi d'autre? Oui, voyons ce qu'il y a d'autre. Approchez-vous, c'est l'œuvre du jugement. Tu dois faire suffisamment de bonnes œuvres pour préparer ta destination. Ta destination! Moi aussi, je me vois. Attention, calmez-vous, je vous en prie. Doucement, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Venez, mon frère, allez. Du calme, allez. Hey! Attendez, laissez-moi voir ça. Il est écrit que Dieu a fait une grande chose parmi les hommes. Il a fait une grande chose? J'ai trouvé! Ça y est, j'ai trouvé! Qu'est-ce que tu as trouvé? Les paroles de Dieu, elles sont là! Où ça fait de voir? Regardez, c'est écrit ici. Il est ta porte d'entrée dans le règne et il est ton guide dans la nouvelle ère. Ce sont vraiment ces paroles. Approchez, mes frères. Venez voir, vous aussi. Une chair aussi ordinaire Poussez-vous, cache de laissez-moi nombreux... regarder. Mais oui. Il faut que je voie ça de plus près. Je vois rien, là. C'est écrit que tu peux entendre dans ces paroles que tu peux entendre la fureur de Dieu. Quoi? La fureur de Dieu? Continuons de lire, Chris. Faites-moi voir, c'est où? Qu'est-ce que tu cherches? Et savoir que Dieu montre de la compassion pour l'humanité. Oui, Dieu montre de la compassion pour l'humanité. Et plus encore, te rendre compte de tout l'intérêt et l'attention qu'il porte à toute l'humanité. Ouh, l'intérêt et l'attention. L'intérêt et l'attention. L'intérêt et l'attention, c'est tellement Ce formidable. n'est pas là! Mais si, viens voyons. voir. Regarde bien. Laissez-moi regarder. Venez, mon frère. Venez avec moi. Bien qu'aujourd'hui, l'homme voit Dieu à l'image d'un homme. Un Dieu à l'image d'un homme. Un Dieu avec un nez et avec deux yeux. C'est ainsi que c'est écrit. Un Dieu sans particularité, en somme. Je n'ai toujours rien trouvé. Tu devrais continuer. Tu devrais continuer de chercher. À la fin, Dieu vous montrera On va pas si vite. que sans l'existence de cet homme, le ciel et la terre subiraient des changements considérables. Des changements Des considérables. changements fais-vous dire. considérables? Sans l'existence de cet homme, le ciel deviendrait sombre, la terre se transformerait en chaos, et l'humanité tout entière subirait la famine et les épidémies. La famine et les épidémies? C'est ce que semble dire Viens le livre de voir. l'Apocalypse. Ce passage est dans la Bible. Attendez, j'y retourne. Où tu vas? Mon frère, le ton de ces paroles est vraiment dur. En effet, c'est audacieux. Ces paroles ressemblent à ce que le Seigneur Jésus pourrait dire. C'est tout à fait vrai. Il me semble avoir vu ce type de paroles dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Ah oui. Tu as Pour raison. moi, ça ressemble à des paroles de Dieu. Quoi? Je ne trouve toujours pas. Continue de chercher. Allez, courage, sois un Nous peu devrions patient. prendre ça au sérieux. Ces paroles ne sont pas là. Oui, on y trouve des Venez, vérités. frères et sœurs. Regardez par ici. Où ça? Vous devriez savoir. Attendez, laissez-moi regarder. Vous devriez savoir. Oui, c'est ça. Sans l'existence de cette chair, l'humanité tout entière ferait face aux calamités. Laissez-moi regarder. Elle aurait bien du mal à échapper. À échapper.
À la punition la plus sévère qu'elle connaîtra dans les derniers jours. Laissez-moi voir. Sans la naissance de cette chair, alors vous seriez là où ni la vie ni la mort ne vous seraient accordées. Sans l'existence de cette chair, sans elle aujourd'hui. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pourriez recevoir La vérité et vous présenter devant le trône de Dieu. Sans elle, vous seriez punis par Dieu à cause de vos graves péchés, punis par Dieu. Sans elle, vous seriez tous punis par Dieu à cause de vos graves péchés, punis par Dieu. Nous devons lire ces paroles attentivement. Mon frère, tu es toujours aussi inquiet? Alors, dites-moi, avez-vous trouvé les paroles de Dieu? Tout à fait. J'ai fini par les trouver. Qu'en penses-tu alors? Est-ce que ce sont bien les paroles de Dieu ou pas? Oui, C'est sûr, tout ça, ce sont ses paroles. Oui. Et maintenant, est-ce que ton cœur a une réponse? Oui, je ressens cette réponse. Tu devrais donc te sentir apaisé maintenant, n'est-ce pas? Il faudrait que je lise encore les paroles de Dieu. Relis bien les paroles. Tu as déjà lu ce Frère, livre, toi? j'ai une question. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ah oui? Selon toi, est-il La possible légende que ce dit que livre Dieu l'a soit écrit venu du récemment. ciel? Nous devons saisir cette Grand-père, occasion. quel est le rapport entre la Bible et ce livre? Silence, s'il vous plaît, je suis en train de lire. Essayez de ne pas faire de bruit. Oh. Elle est si vieille. Elle est dépassée. Elle est toute jaunie. De quoi parlez-vous? De la Sainte Bible. Elle est vieille, elle est dépassée et elle est toute jaunie. Alors arrêtez de la lire. Mais qu'est-ce qu'on doit lire alors? Lisez donc les nouvelles paroles de Dieu. Les nouvelles paroles de Dieu? C'est exact. Les nouvelles paroles de Dieu. Parce que c'est aussi simple que ça. Dieu est au ciel. Et nous, nous sommes ici sur terre. Quand Dieu parle, on ne peut pas l'entendre. C'est exact. On ne peut pas l'entendre. Écoute. Ah, si seulement. Tu vois? Hein? On pouvait monter au ciel, voler tout là-haut comme des oiseaux. Et non, il nous est impossible d'aller au ciel, mais Dieu peut descendre sur la terre. Dieu est un esprit. Un esprit. Même si Dieu descendait sur terre, nous ne pourrions toujours pas entendre ce qu'il dit, n'est-ce pas? Hein? Et si on discutait? Venez avec moi. Allons nous asseoir. Allez. Tu sais, ce que tu dis est vrai. Si Dieu pouvait nous parler, nous serions bien incapables de l'entendre. Mais une fois revêtu de chair, s'il venait nous parler, ne penses-tu pas qu'on pourrait l'entendre? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai.
Il a raison. Oui. Mais alors pourquoi Dieu ne s'est pas incarné pour pouvoir venir nous parler? Alors que nous attendons tous jour et nuit que ce moment arrive. Nous attendons ce moment depuis si longtemps. Oh oui, ça fait tellement longtemps. On attend son retour depuis si longtemps. Oui. Ça fait des années qu'on attend ça. Viens. Allez, venez. Allez, venez avec moi. Regardez bien ce livre de plus près. Approchez, regardez. Regardez bien ce livre, regardez ce qu'il y a écrit dessus. Il est écrit « La parole apparaît ». Vous ne comprenez pas. Le titre de ce livre est le suivant. La parole apparaît dans la chair. N'est-ce pas évident? Réfléchissez. La signification de ces mots n'est-elle donc pas assez claire pour vous? La parole apparaît dans la chair. Hein? Dans la chair? La chair? Mais ça veut dire que ça serait un être humain, alors? Ah! Je viens de comprendre! Ah bon? Ah bon? C'est écrit, la parole apparaît dans la chair. Elle apparaît! Dieu ne nous parle-t-il pas à travers la chair? Vous ne comprenez pas, tout ça est pourtant très clair pour moi. Oui, tu as raison. Oh, tu as compris ce que ça veut dire. C'est bien ça. Oui, oui. Tu as Vous avez compris. tous enfin compris. C'est super. Dit comme ça, ça voudrait donc dire que... Ça veut dire que Dieu est revenu? Vraiment? Et nous, on attendait. On attendait comme des idiots. Alors qu'il est déjà revenu. Il est revenu il y a bien longtemps. C'est exact. En effet, si ce n'était pas le cas, qui aurait pu nous révéler toutes ces vérités? Ah, c'est vrai. Oui. Bien. Allez, empressez-vous de lire les paroles que contient ce livre. Il est tellement épais. Il y a tellement de choses dedans. Énorme. Connaître l'œuvre de Dieu la plus récente et suivre les pas de Dieu. En effet, puisque nous croyons au Seigneur, il est très important que nous suivions les pas de l'agneau. C'est sûr. Oh, il est écrit que le Sauveur est déjà revenu sur un nuage blanc. Revenu. Le Seigneur est déjà revenu. C'est exact. C'est formidable. Continuons de regarder. Tout ça, c'est la parole de Dieu incarnée. Tout ceci est ce que Dieu incarné a exprimé cette fois? Est-ce que tout se trouve dans ce livre? Non. Dieu est la source de l'eau vive. C'est bien ça. Oui. Comment se pourrait-il donc que ces quelques mots soient les seules choses qu'il ait dites? Comment ça, tu trouves que ça, ce ne sont que quelques mots? Déjà pas mal de mots. Mais... c'est ça que tu appelles quelques mots? Ça en fait quelques-uns. Je ne dirais pas que ce ne sont que quelques mots. Rien que pour la table des matières, il y a 15 pages. C'est déjà très long. La table des matières est interminable. Combien de jours faut-il pour le lire? Combien d'années il lui a fallu pour dire tout C'est ça? vrai ça. Il y en a tellement et lui trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est tellement gros. En combien de chapitres sa parole peut-elle bien tenir? En tout cas, bien plus que dans la Bible. Il y en a tellement et tu dis que c'est peu? J'appelle pas ça peu. Ce livre-là,
Mais il est encore plus épais que la Bible. Oui, il est bien plus gros que la Bible. Il faut que vous sachiez que les paroles que contient ce livre-là, ce n'est qu'une partie. Oui, ceci n'est qu'une infime partie de ce qu'il a pu dire. Ce n'est qu'une partie de ce qu'il a dit lors de sa dernière incarnation. Seulement une partie? J'y crois pas! Les paroles de Dieu se sont accomplies. C'est formidable. Oui, en effet. Est-ce que tu as un exemplaire de La parole apparaît dans la chair? Non, je n'ai pas encore ce livre. Ce livre est vraiment formidable. Tu as lu La parole apparaît dans la chair? La dernière fois, ils m'en ont prêté un exemplaire, tu sais. Est-ce que tu as pu le lire en entier? Non, j'en suis encore au tout début. Elle s'adresse directement à notre cœur. Cette fois, l'incarnation de Dieu a été au-delà de ce que l'homme espérait. Très bien. Dis-nous-en davantage. Partage ce que tu sais avec nous. D'accord. S'il vous plaît, je vous propose de l'écouter. Dis-nous-en davantage. D'accord. Nous allons vous en dire un peu plus. Comme vous le savez, Dieu se fait chair. Il apparaît à l'humanité. Et lorsqu'il s'adresse aux hommes, il leur parle directement. Directement? N'est-ce pas la même chose que de voir le Seigneur Jésus? C'est ce qui a, en quelque sorte, marqué la fin d'une période d'incertitude chez les êtres humains. C'est formidable. Nous, par exemple, quel genre de foi en Dieu avions-nous À avant? partir de maintenant, nous pouvons voir Dieu. Et nous pouvons lui demander des choses directement. Elle a raison. Nous n'avons donc plus besoin de rester dans le Ces doute. dernières années, C'est ça a vraiment été difficile formidable, de tâtonner dans n'est-ce notre pas foi. merveilleux? Oui, quand j'y merveilleux. pense. Désormais, nous pouvons tous entendre les paroles de Dieu par nous-mêmes. Et nous pouvons maintenant savoir quelle est réellement sa volonté concernant l'humanité. C'est Et vrai. connaître Nous pouvons connaître ce qu'il souhaite pour l'humanité. Et par la même occasion, connaître les exigences qu'il peut avoir envers nous, les êtres humains. C'est ce que Dieu dit à tous ses fidèles. Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Comme c'est merveilleux! Dieu a vraiment dit toutes ces choses? C'est incroyable que Dieu se soit fait chair. C'est vraiment incroyable. Nous avons la chance d'être témoins d'une époque formidable. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec la chance. Ça, c'est Dieu qui l'a voulu. T'entends ça? C'est bien la grâce de Dieu. Alors là, je n'aurais jamais pu imaginer ça. C'est vrai, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu Nous imaginer. n'aurions jamais osé penser vivre une chose aussi merveilleuse. C'est un cadeau inespéré. Notre frère aîné a cru au Seigneur quasiment toute sa vie. S'il est encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce au salut de Dieu. Dieu nous a transportés. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est vrai. Il nous aime. Il nous aime tellement. Il est revenu parmi nous, c'est un événement magnifique. La raison Il est revenu parmi nous. Nous devrions nous en réjouir. Oui, c'est merveilleux qu'il soit revenu parmi nous. Réjouissons-nous. Nos sœurs sont submergées d'émotions. Ça se comprend, réjouissons-nous. Frères et sœurs, Vous avez raison. calmez-vous. Écoutez-moi. Je vous demande de tous regarder ceci. La parole apparaît dans la chair. Renferme la parole. Oui, toutes ces paroles viennent de Dieu. Oui. C'est incroyable. Écoutons-le. C'est Dieu incarné. C'est Dieu qui s'est fait chair. Et il est venu sur terre. Il est venu jusqu'à nous pour nous apporter la vérité et la vie. C'est bien ça.
Sachez que c'est aussi ce Dieu incarné qui nous montre à tous. Il nous montre le chemin vers le salut. Le chemin vers le salut. C'est exact. Le chemin vers le salut. C'est ça. C'est merveilleux. Obtenir le salut, n'est-ce pas la raison pour laquelle nous croyons au Seigneur? Cette aventure est enfin arrivée. Encore espérer être sauvé. C'est cette personne ordinaire. C'est la chair de Dieu. C'est Dieu incarné. Il nous a conduits avec toute l'humanité Sur le chemin du salut. C'est lui qui nous a conduits sur le chemin du salut. C'est merveilleux d'avoir la foi. Est-ce que vous le savez? Quoi? Si Dieu ne s'était pas fait chair, s'il n'était pas revenu, personne ne serait sauvé. Sans la venue de cette chair, Dieu aurait depuis longtemps mis un terme à l'ère ancienne. Depuis longtemps. Maintenant que vous savez, pouvez-vous encore rejeter? Pouvez-vous rejeter la seconde venue de Dieu sur terre? Vous avez beaucoup à apprendre de cet homme si ordinaire. Pourquoi ne pas l'accepter? Accepter volontiers. Est-ce que vous le savez? Si Dieu ne s'était pas fait chair, si Dieu n'était pas revenu, il aurait mis un terme à l'ère ancienne. Personne ne pourrait être sauvé. Personne ne pourrait être sauvé. Sur la venue de cette chair, Dieu aurait mis un terme. Personne ne pourrait être sauvé. Mis un terme à l'ancienne. À l'ancienne. Depuis bien longtemps. Pouvez-vous rejeter? Pourquoi alors ne pas vouloir accepter? Pourquoi ne pas accepter? Oui, l'accepter bien volontiers. J'ai vraiment mal conduit au début. Rendons grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde. Dieu te remplit de choses. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Tu es le meilleur. Je sais maintenant que Dieu a toujours pris soin de nous. En effet, Dieu a entendu nos prières. C'est sûr, Dieu a
entendu nos prières. Il sait tout ça. Vous vous rendez compte? Ça fait si longtemps. Si longtemps que nous attendons qu'il revienne. C'est certain. Cette fois, nous pouvons affirmer qu'il est revenu. Oui! Dieu est vraiment revenu parmi nous! Nous l'affirmons! Nous l'affirmons! Mais alors, qu'est-ce que nous attendons encore? Super! Tu es avec nous! Il est revenu, j'en suis certain! C'est certain! Tu es extraordinaire! Tu seras toujours avec nous! Toujours! Merci! Avec le temps, toutes les nations vénèrent cet homme ordinaire. Avec le temps, toutes les nations bientôt le vénéreront. Elles lui rendront grâce, elles lui obéiront. Elles obéiront à cet homme sans importance. Il apporte la vie, le chemin, la vérité, pour le salut de toute l'humanité. Il apaise le conflit entre Dieu et les hommes. C'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il rapproche Dieu et les hommes. Il renforce la gloire de Dieu, de Dieu. Mérite-t-il pas cet homme ordinaire toute ta confiance et ton adoration?
souhaites-tu pas voir le Dieu du ciel? Ne désires-tu vraiment pas comprendre le Dieu du ciel? Veux-tu voir la destinée